Bonjour à tous. Le journal L'Enquête est revenu sur la colère noire du président Macky Sall hier à l'occasion du sommet de l'IDEA. Un délestage est survenu au King Fahd Palace, lieu où se tenait cette rencontre de haut niveau. Macky Sall s'est exprimé et dit que cette coupure est un signe de contre-performance qui n'est pas acceptable. Dans la foulée de l'incident, le directeur général de la Senelec a coupé les têtes. Selon des sources, l'hôtel dispose d'une centrale avec 3 groupes. Et le journal Vox Populi aussi est revenu sur ce délestage au King Fahd Palace en plein sommet de l'IDEA. Macky réclame des têtes. Le DG de la Senelec fait sauter des fusibles. Biteye crée un survol à la direction réseau. Au moins 3 directeurs, un chef de département, un chef de service et d'autres lampions grillés. Des sanctions également attendues du côté de King Fahd. Long moment de gêne et colère du président devant ses invités chefs d'État. Et une avalanche de réprobation notée depuis les propos tenus par Ousmane Sonko, qui a accusé le président Macky Sall de stigmatiser les Casamançais. Lat Diop s'est exprimé et dit que Sonko est un fractionniste, un rebelle et un ethniciste qui ne s'assume pas. Quant à critique, il évoque le sommet de l'IDEA hier qui s'est tenu pour l'Afrique. Macky plaide pour l'absorption des ressources avec des procédures de décaissement améliorées et le mandat qui accorde une tribune aux organisations de la société civile qui sonne l'alerte avec une nouvelle loi votée par l'Assemblée nationale sur les organismes génétiquement modifiés. Bespi Le Jour est revenu sur les propos d'Ousmane Sonko sur la Casamance et titre La nation agressée avec une vague d'indignation notée sur la scène politique notamment et le rappel des déclarations de Macky et Cicelo à retrouver dans le journal Bespi Le Jour. Et Tribune aussi nous parle de politique et se pose une question, est-ce que la politique n'est pas la principale cause de notre retard avec 3 semaines de meeting qui nous attend et l'administration désertée et l'économie qui sera au ralenti. 21 jours de ralentissement pour le pays, la traite des nervis et le journal Wolf Quotidien qui nous dit que l'Angleterre est en train de donner une belle leçon aux Africains avec la démission de Boris Johnson emportée par des affaires supposées d'agression sexuelle. Libération revient sur l'horreur révélée par l'autopsie après l'assassinat de Ndeye Diop à Touba. Le corps de la victime qui était en état de grossesse fait état de 5 plaies pénétrantes sur le corps sans vie de Ndeye Diop. Elle est décédée suite à une asphyxie mécanique après les coups et blessures provoqués par une arme blanche malgré le désistement du père de Ndeye Diop et ses explications. Le mis en cause est visé pour meurtre avec préméditation. L'observateur est revenu en long et en large sur ce qui s'est réellement passé dans la tanière après le licenciement de Boniface Ndong, le désormais ex-sélectionneur de l'équipe nationale de basketball. Les révélations de ce dernier et l'interview vérité de Maître Babacar Ndiaye, le président de la Fédération sénégalaise de basketball et les détails de la réunion de Dakar entre joueurs et fédéraux après le retour d'Alexandrie. Et le journal Le Record qui nous annonce que Sadio Mané va faire ses grands débuts ce vendredi avec le Bayern Munich pour la reprise des entraînements et les Lions vont jouer aujourd'hui à 20h leur dernier match de groupe pour cette CAN féminine 2022 face au Maroc. Stade évoque le transfert de Kalidou Koulibaly qui intéresse la Juve. D'ailleurs, son agent a rencontré les dirigeants turinois hier sur une lampe pour terminer avec Gris Bordeaux qui va affronter Balla Gaye 2 le 7 août prochain en quête de rachat face à Balla. C'est 4 dates inoubliables à la carrière de Gris Bordeaux. Victoire au forceps face à Lac 1. Le B52 abattu en plein vol. Il a d'ailleurs raté sa chance de devenir roi des arènes, nous rappelle le journal Sud Lambe. Et c'était tout pour cette revue des titres.